Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec vous tout ce que j'ai appris concernant la réaction de substitution électrophile aromatique. Substitution, c'est-à-dire remplacement. Donc j'élimine quelque chose et je le remplace par autre chose. Électrophile, électro, ça vient des électrons, phile, c'est-à-dire qui aime. Donc électrophile, elle aime les électrons, donc il est chargé positivement. Aromatique, c'est-à-dire une cycle aromatique comme le benzène par exemple. Donc la réaction de substitution électrophile aromatique, voilà, ça c'est un composé aromatique qui possède un système conjugué ou bien une conjugaison. Donc vous voyez ici nous avons des liaisons pi et des liaisons sigma, pi, sigma, ce qui explique que je peux dessiner la molécule de benzène par deux formes ou bien trois formes différentes. Donc je peux déplacer les doubles liaisons par exemple ici, toujours une liaison remplie par des électrons pi, l'autre vide, rempli, comme vous voyez. Je peux également dessiner la molécule de benzène par cette forme-là. Voilà. Avec un cercle. Donc, ce forme-là, elle représente que ces électrons ne sont pas fixés, ne sont pas localisés, c'est-à-dire qu'ils sont en mouvement. Donc, c'est ce qu'on appelle les électrons délocalisés. Donc, ce sont des électrons délocalisés. C'est-à-dire qu'ils sont partagés entre les 6 carbones du benzène. Voilà, donc les électrons délocalisés. Donc, revenons maintenant à la réaction de substitution électrophile aromatique. Donc, dans cette réaction, je vais substituer un hydrogène par un électrophile. Donc ça c'est l'électrophile, elle aime les électrons. Donc la réaction consiste à la substitution d'un atome d'hydrogène du substrat, c'est-à-dire le carbone qui porte l'hydrogène, par l'électrophile. Voilà, tout simplement. Dans cette réaction, je vais substituer ce H là par un E. Et donc, je vais trouver finalement que le E va remplacer le H et donc le H va remplacer le E+, donc ce qui me donne E+. Pour une meilleure compréhension, je devais détailler le mécanisme. C'est un mécanisme très intéressant, le mécanisme de la substitution électrophile aromatique. Donc, un benzène qui possède un hydrogène et une liaison pi. La liaison pi par rapport à la liaison sigma est une liaison qui est faible. Donc cette liaison pi va se déplacer vers l'électrophile pour la neutraliser. Et donc je trouve finalement que je vais former un composé comme ça. Donc formation d'une nouvelle liaison carbone électrophile. Toujours la première étape qui consiste à la formation d'un composé comme le carbocation. C'est un carbocation. C'est une étape qui est cinétiquement lente. Et donc ici j'ai un système conjugué de type plus sigma pi. Donc ce qui montre que les électrons vont se déplacer ici et ici. Et donc cette forme est équivalente à cette forme-là, dans lequel les électrons sont en mouvement de ce carbone vers ce carbone. Voilà, le mouvement ou bien la délocalisation des électrons. Et bien sûr, la charge positive peut prendre deux places ou bien deux positions, soit ici, soit ici. Ce qui explique que je vais obtenir un composé qui s'appelle un complexe sigma ou bien complexe de
Wieland. Voilà. Après l'obtention du composé du complexe de Wieland, donc comme vous voyez, donc pas de E+, le E il est neutralisé, pardon, donc E. Donc après l'obtention du composé Wieland, je devais passer par une étape qui est significativement rapide par rapport à la précédente, donc qui s'appelle la réaromatisation. Qu'est-ce que ça veut dire réaromatisation? C'est-à-dire que, comme vous voyez ici, le passage du composé 1 vers le composé 2, le benzène a perdu ses propriétés aromatiques. Et donc, pour cette raison, nous devons réaromatiser, c'est-à-dire répétition de l'aromatisation. Donc, pour ce faire, on va éliminer un hydrogène. Donc, comme vous voyez ici, il faut éliminer ce hydrogène-là. Donc, par abattement de sa liaison vers ce côté-là, pour obtenir finalement un composé substitué par, voilà, c'est le rabattement de cette liaison. Donc, je vais la préciser en noir. Voilà, rabattement de la liaison. Et donc, finalement, je vais obtenir un composé, un benzène substitué par un électrophile E. Donc la première étape est lente, c'est une étape cinétiquement déterminante, c'est-à-dire qui va déterminer la cinétique de la réaction, alors que la seconde étape est rapide. L'intermédiaire réactionnel est appelé complexe, donc celui-là est appelé complexe de Wieland. L'électrophile est généralement formé par action d'un catalyseur acide de Lewis. Voilà, donc je vais passer à la première réaction qui s'appelle réaction d'halogénation. Donc réaction d'halogénation. Qu'est-ce que c'est qu'une réaction d'halogénation? C'est une réaction dans laquelle je vais ajouter un groupement halogène. Donc, halogénation, c'est tout simplement avec AlX3 qui va jouer le rôle de catalyseur. Donc, le AlX3 est un acide de Lewis. Donc le rôle de l'acide de Lewis, c'est une réaction entre X2 et l'acide de Lewis pour former un composé X+. Donc je vais détailler ça par la suite. Donc le X+ qui va jouer le rôle de l'électrophile et donc qui va attaquer le carbone, et puis l'hydrogène va s'éliminer pour former une liaison avec l'autre X-. Voilà, donc je vais détailler le mécanisme de cette réaction. Donc la première étape dans ce mécanisme, c'est que c'est une réaction de synthèse de l'électrophile. Donc vous voyez ici la liaison XX, c'est-à-dire halogène, halogène, fluor, fluor, brom, brom, chlore, chlore, etc. plus AlX3. Donc l'aluminium possède un case vide, donc je peux démontrer ça par la configuration électronique que vous avez étudié dans l'atomistique, un S2, 2S2, 2P. Donc je trouve que l'aluminium, il possède 3 électrons célibataires. En plus de ces 3 électrons célibataires, un case vide. Voilà, donc ce case vide va donner des propriétés acide de Lewis à ce composé-là. Donc pour cette raison, on appelle ça acide de Lewis. Qu'est-ce que ça veut dire acide de Lewis? C'est une espèce capable d'accepter des électrons. Donc celui-là, il appartient à la famille des électrophiles, c'est-à-dire qu'il aime les électrons. Donc le rôle de l'acide de Lewis, il va polariser cette liaison malgré que la liaison est covalente, ce qui explique l'apparition d'une charge delta- sur le X et delta plus sur l'autre X. Donc rupture hétérolytique vers le X et puis pour remplir le case vide. Donc je vais obtenir
un composé x plus AL x4, et puisque donc x3 plus x est égal à 4, et puisque l'aluminium il a capté un électron, donc je devais préciser une charge négative sur l'aluminium. Très bien. Donc le rôle de cette étape, c'est d'ajouter c'est de former le x plus, et puis le x plus, il va réagir avec le cycle benzylique par le même mécanisme de la substitution électrophile aromatique. Donc ici le H plus NX plus, donc la double liaison va attaquer le X plus pour former ce composé là, un complexe de Wieland, voilà, H, X, et puis nous aurons une intervention de l'acide de Lewis AL X3, donc moins, donc rupture de X- pour arracher le proton et pour que la liaison va tomber ici. C'est l'étape de la réaromatisation. Donc finalement, je trouve que le X va se fixer ici, plus HPR, plus l'acide de Lewis. Voilà. Donc, merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Courage à tous. Merci d'avoir partagé la vidéo avec vos collègues. Le bonheur ne diminue jamais lorsqu'il est partagé. La connaissance se développe spontanément lorsqu'il est partagé. Courage à tous.